Voilà une petite vidéo en hommage à notre frère Chris Monclar, désormais maître ascensionné, pour lui exprimer toute ma gratitude pour tout ce qu'il a fait en service à la lumière. Je vais vous lire un extrait de son ouvrage Expérience révélée. Ceci en accord avec ma présence et avec la présence de Chris, bien sûr. Préface. Mes chers amis, à part quelques courants de vie rares, personne ne naît sain sur cette terre, faite d'expériences de toutes sortes, car le principe même des réincarnations humaines est l'évolution, et donc la correction de ses erreurs. En fonction de notre karma passé, les expériences seront plus ou moins difficiles, et elles seront fortement conditionnées par notre acceptation ou notre rejet de notre divin intérieur. Les personnes privilégiées en ce monde n'existent pas, car ceux qui semblent avoir une vie intérieure plus confortable ont toujours travaillé à ce bien-être dans leurs vies antérieures, mais également sur les plans éthériques entre deux vies. L'injustice est en effet une vaste illusion. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu ne permettrait pas les horreurs, entre guillemets, que vivent certains de ses enfants ici-bas. Ici, ce n'est Dieu qui provoque ces souffrances, ce ne peut être que l'homme qui en subit le retour du fait de son comportement dans ses vies antérieures. Il est bien évident que le divin n'a qu'un profond amour pour toutes ses créatures et souhaite les voir revenir de leur plein gré à la maison. Il n'y a néanmoins aucune culpabilité à ressentir pour ses propres erreurs, mais simplement le désir de vouloir les surmonter. Et le divin en soi offrira alors pour la pleine et entière réussite des dépassements que nous devrons opérer. Ce livre pourrait être perçu comme un long étalage égotique de mes expériences, ou bien au contraire, comme un encouragement sur la réalité du divin, omniprésent en soi et autour de soi. Je me suis néanmoins longuement questionnée sur l'utilité de ces écrits, étant profondément détachée de toutes sortes de reconnaissances ou de désirs subtils de briller. J'ai longuement demandé à mon divin intérieur la validation de ce projet, et même si les réponses étaient à chaque fois positives, j'ai néanmoins attendu de longues années avant de le concrétiser. Pourquoi ai-je pris tout ce temps de réflexion ? Tout simplement parce que certaines personnes sur le chemin spirituel sont à la recherche de l'extraordinaire et du fantastique, alors que la vraie quête intérieure devrait être celle de s'améliorer, de devenir une personne saine, simple et bienveillante, remplie d'amour pour tous. Cela est certes moins spectaculaire, mais que restera-t-il à la fin d'une vie ? Les victoires sur soi-même ou son besoin parfaitement inutile et improductif de rechercher toujours le miraculeux ? Si une expérience spirituelle est considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un encouragement sur son chemin, alors cette dernière est une bénédiction et peut parfois être partagée. En revenant sur ma décision d'écrire et de publier cet ouvrage, il me paraît bien entendu clair que les motifs de chaque décision devraient être purs et dénués d'intérêt personnel, pour la bonne raison que le retour karmique qui en découle est bien réel, et les réparations que nous devons alors opérer deviennent sans fin. Et la seule façon d'interrompre ou d'atténuer grandement la loi de cause à effet est de se mettre au service désintéressé de la lumière, tout simplement. Certaines expériences spirituelles vécues que je relate dans cet ouvrage pourraient être considérées comme miraculeuses, voire inimaginables pour un esprit matérialiste. Et pourtant, elles furent réellement vécues, souvent sur le plan tridimensionnel et parfois devant témoins. Rien n'a été inventé ou enrobé d'une quelconque façon. Ces expériences sont relatées comme elles ont été vécues ou rapportées. Je serais heureux si cet ouvrage atteint son but, en insufflant du courage et de la lumière pour le chemin de chacun, et la force intérieure de le poursuivre sans faille ni doute, tout en ayant une grande compassion et patience avec ses propres erreurs, qui n'existent que pour nous faire grandir. Donc je vais lire l'expérience merveilleuse avec Rose de Lumière. Dans la série des expériences que j'ai le bonheur de partager avec vous, non dans un sentiment d'étalage bien entendu, mais plutôt d'encouragement et de révélation de la beauté magique de certaines expressions de la lumière, j'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle expérience transcendante. J'aime la lumière intensément, mais également la magie dans son sens la plus révélatrice de l'utilisation des activités du feu sacré, même si elle n'est que l'expression extérieure de quelque chose de bien plus grand. Et dans cette période triste ou nette, provoquée par le refus de l'homme d'accepter la majesté et l'amour incomparable de sa présence intérieure, moi supérieur,
il est bon de répandre un peu de magie autour de soi. C'est pour cela que j'ai décidé en cette fin cyclique, où nous l'espérons la vie terrestre va se renouveler dans un esprit de partage et d'amour fraternel, de partager avec vous ces expériences que j'ai pu vivre il y a une vingtaine d'années. Il est si bon de se sentir quasiment toujours joyeux, heureux, rempli de cœur pour chacun, chacune. N'est-ce pas le but de chaque courant de vie que celui d'évoluer harmonieusement et d'être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures? Mais pour cela, point de miracle, mais simplement la mise en œuvre d'un travail de lumière régulier sur soi-même. Cela non seulement nous profite, mais également permet l'émergence d'un monde toujours plus juste et lumineux. Il est vrai que les notions de temps ne sont pas du tout les mêmes dans les octaves de lumière et sur Terre, et les travailleurs de lumière seraient heureux que l'avènement d'un nouvel âge de paix et de fraternité naisse sur cette belle planète qui en a tant besoin. Mais les prophéties restent toujours hasardeuses, car seul le Père connaît la finalité de chaque cycle, en fonction de l'évolution de ses nombreux enfants, et il serait donc hasardeux d'émettre une quelconque date de transformation générale. Je pense pour ma part que cela sera progressif. Et en attendant, rien ne nous empêche de nous baigner dans la lumière de notre présence divine et d'en retirer tous les bienfaits que nous pouvons répandre ensuite sur le monde entier. Voici un extrait de Bien-aimée Rose de Lumière, cette grande sœur merveilleuse qui libère ceux et celles qui manifestent une bonne volonté d'évoluer par la flamme cosmique de l'amour cosmique, et je vous parlerai ensuite de l'expérience vécue avec Rose de Lumière. Rose de Lumière, extrait. Maintenant, nous allons entrer dans le royaume de la beauté. Au cours des siècles, la rose a toujours été le symbole du déploiement du plan divin parfait de chaque courant de vie. La rose complètement épanouie représente l'ascension. Savez-vous qu'il est possible d'ordonner au point de lumière dans chaque atome de la chair d'épanouir sa beauté au travers de la chair comme une rose déploie ses pétales? Tout eau vibratoire passant par votre structure atomique produirait de la beauté et dévoilerait la perfection de votre corps mental supérieur. Je désire que vous reteniez l'image que j'évoque devant vous. Voyez chaque point de lumière dans votre structure atomique, prenant de l'expansion et répandant de plus en plus sa beauté et sa lumière. Cette lumière contient du bonheur, intensifiez-la. Faites-la se répandre tout autour de vos corps jusqu'à ce qu'elle forme une pure rose de feu blanc étincelant. Voyez-vous au centre de cette magnifique rose blanc étincelant aux pétales de feu blanc. Ce sera le signe que vos appels me demandent d'exprimer par vous la beauté que je veux répandre sur la terre par mon illumination et mon amour. Si chacun de vous se trouvait au milieu d'une étincelante rose de pur feu blanc de mon octave de vie, et que cette rose répande son arôme, sa radiation, sa beauté et son amour dans l'atmosphère autour de lui, il vous serait impossible de ne pas être heureux, et votre radiation créerait du bonheur et de l'illumination partout. Ne voulez-vous pas bénir la structure atomique de vos corps et l'atmosphère environnante tout d'abord avec la flamme violette consumante, et ensuite demander que chaque atome de substance devienne aussi pur que le cœur de la déesse de la pureté, et que ma lumière et mon amour y soient chargés avec le commandement de répandre la beauté qui rend tout le monde heureux. Il est impossible de voir les beautés de la nature et de se sentir malheureux, mes très chers, si vous les regardez vraiment, avec toute votre attention, car ces beautés dégagent des vibrations qui sont l'expression du bonheur de certains courants de vie, et vous les absorbez par vos yeux. La beauté de vos montagnes est le don et l'œuvre des dieux des montagnes, du bien-aimé Dieu des Alpes, du puissant Mahachohan, de bien-aimé Virgo, et des êtres qui dirigent les forces des éléments. Toute forme de beauté est le don à la terre du bonheur de l'un ou l'autre de ces courants de vie. Je désire qu'en circulant au milieu des humains, vous leur donniez la beauté et le bonheur de votre courant de vie, que pas un de ceux qui sont sous cette radiation ne se permettent plus jamais d'ajouter le poids d'une plume à la pression de la discorde qui se trouve déjà dans l'atmosphère de la Terre, car vous avez le privilège d'en appeler à votre bien-aimée puissante présence Ayam, aux maîtres ascensionnés et aux êtres cosmiques qui vous répondront instantanément en chargeant leur grand courant électronique, leur lumière étincelante, leur protection et leur courage en vous et autour de vous,
que pas un de ceux qui sont des étudiants du IAM ne circule dans la vie avec un sentiment de dépression, alors que ces grands êtres sont prêts à vous rendre instantanément heureux. Rose de lumière, expérience. Vous savez ce qu'il manque le plus en ce monde? C'est la foi. Oui, retrouver cette foi qui déplace les montagnes et qui nous permet de créer notre précieuse vie comme nous l'entendons, plutôt que de subir la pression d'un monde épuisé par le manque de lumière. Je suggère bien humblement que chacun appelle la bien-aimée déesse de la foi afin de faire jaillir en lui cette étincelle de lumière qui lui permettra de mettre de l'ordre dans sa vie et d'avoir foi en les capacités de sa glorieuse présence, de faire advenir les bénédictions inhérentes à son courant de vie. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, alors pourquoi attendre indéfiniment une vie meilleure, alors que sa propre présence peut nous l'offrir bien plus rapidement? À l'époque, je vivais au premier étage de la maison de mes parents en Bretagne, à Rennes. Que Dieu les bénisse pour leur soutien, d'un grenier aménagé très agréable à vivre. Mes parents vivaient donc au rez-de-chaussée. En ce bel après-midi, je m'imprégnais de la lecture du discours de Rose de Lumière en m'en délectant comme un nectar de fleurs dont j'en buvais la moindre parcelle. Ce ressenti et cette connexion avec Rose de Lumière étaient fortes, et lorsque je lus le passage où elle proposait à chacun de s'imaginer dans une grande rose de pétales de feu blanc étincelante pour en retirer toutes ses bénédictions, je me mis debout immédiatement et commençai à me visualiser ainsi. J'étais donc debout, les yeux fermés, et je me visualisais au centre d'une magnifique rose de lumière avec ses pétales d'un feu blanc étincelant, m'entourant complètement de sa magnifique radiation. Et voici que très rapidement, et cela me surprit, je m'en souviens parfaitement, les effluves d'un merveilleux parfum subtil de rose submergea rapidement toute l'atmosphère environnante. Je sens encore aujourd'hui en pensée ce parfum inoubliable d'un autre monde, pourtant parfaitement identifié comme celui d'un magnifique bouquet de roses, mais bien plus raffiné. Quand on vit une expérience aussi belle, car l'énergie d'amour et de lumière accompagne toujours l'expression d'une manifestation, on se demande toujours si l'on ne rêve pas, si l'on ne s'imagine pas de façon éveillée quelque chose qui finalement n'existe pas. Mais voici que ma chère maman, partie depuis plusieurs années dans un autre monde, ouvrit la porte du grenier, certainement pour venir me voir, et fut frappée par les effluves extraordinaires de ce parfum qui avait apparemment envahi toute la pièce. Sa première réaction fut de me demander si je n'avais pas renversé une bouteille entière de parfum, tellement l'odeur raffinée était pourtant puissante. Cela valide toujours la réalité d'une expérience vécue lorsqu'une tierce personne en est témoin avec vous. Que Dieu te bénisse, chère rose de lumière, et puisses-tu déverser sur chacun ton amour et tes bénédictions. Que chaque personne ressente dans son cœur la réalité de sa propre présence et ses bras chargés de cadeaux. Je ne peux que souhaiter, et je pense que beaucoup me rejoindront, que la lumière envahisse ce monde et transmute tout ce qui ne la représente pas, et ainsi que la plénitude du pur Christ vivant remplisse chaque cœur. Il est si bon de se sentir en paix et au chaud dans les bras de sa présence. C'est là une réalité qui se superpose à tout autre. Merci encore, Christ, pour tout ce que tu as fait pour nous sur cette terre.